Chapitre 31. Mars. Ilya était, bien sûr, heureux de voir tout le soutien que Troy avait reçu durant la semaine suivant le match de la Nuit de la Ferté. Il était sûr qu'il y avait beaucoup de l'autre camp qui s'exprimaient en ligne, mais leur voix était noyée dans le flot des critiques. Et de toute façon, elle n'avait aucune importance. Cela donnait à Ilya l'espoir que tout irait bien quand lui et Shane annonceraient leur relation. Il n'était qu'un peu jaloux en voyant à quel point Troy semblait plus léger. Comme il souriait facilement maintenant. À voir à quel point Troy et Harris étaient ouvertement affectueux l'un envers l'autre, sachant qu'ils n'avaient plus besoin de se cacher. Savoir qu'ils avaient le soutien de l'équipe. Il y a imaginé que c'était merveilleux. Alors qu'ils étaient sur la glace, attendant le début de l'entraînement, Troy s'approcha d'Ilya. « Salut !» Ilya lui fit un signe de tête. « Barrette !» Troy attrapa un palais qui était contre les bandes et commença à le faire tourner avec la lame de sa crosse. « Alors je veux... merci. »« Pourquoi ?»« Tu m'as donné le coup de pouce dont j'avais besoin, je suppose. Et tu m'as... soutenu. » Ilya lui vola le palais. « C'est ce qu'on appelle être un ami. » « Ouais, pas d'après mon expérience. » Ilya lui rendit le palais. « Alors, comment ça se passe, depuis que tu es sorti du placard ?» Troy sourit. « C'est incroyable. » Ilya ressentit une pointe de jalousie, mais il l'ignora. « Tant mieux. » Et aussi, Harris se demandait si tu... Sa voix baissa en un murmure presque inaudible. « Quoi ?» Troy soupira et redressa les épaules. « Harris veut que tu viennes dîner à la ferme familiale ce dimanche, en guise de remerciement. » C'était complètement inutile, et peut-être plus qu'Ilya ne pouvait gérer émotionnellement en ce moment. Il était prêt à refuser poliment, mais quelque chose lui vint à l'esprit. « Chiron sera là ?» Les lèvres de Troy esquissèrent un sourire. « Ouais, et plein d'autres chiens. » Eh bien, Ilya pourrait probablement trouver le temps de dîner un peu. Ah! Harris, qui est ce bon garçon? Il est encore plus grand que Chiron. Ilya était accroupi dans l'allée devant la ferme de la famille Dover. Les pattes d'un énorme chien brun posées sur les épaules. « C'est Mac, » dit Harris. « C'est un vrai petit diable. » Ilya frotta le visage de Mac des deux mains. « Il n'est pas du tout un petit diable. Il est très sage. » Ilya était déjà allé une fois à la ferme des pommiers de la famille Harris, mais pas à la maison. Il était allé à l'inauguration de la cidrerie des sœurs Harris, qui se trouvait également sur la propriété. C'était sympa, mais la ferme avait l'air carrément adorable. Et il y avait tellement de chiens. « Pourquoi j'ai une maison ?» plaisanta-t-il, alors qu'un second chien, plus petit, cognait son nez contre sa cuisse, cherchant de l'attention. « Je pourrais vivre sous une tente ici et être si heureux. »« Tu devrais rentrer » appela Troy depuis le porche. « Il fait un froid de canard dehors. »« Je n'ai pas encore rencontré tout le monde, » répliqua Ilya, en se retournant pour accueillir un troisième chien. « Qui est-ce ?»« Je ne sais pas encore, » dit Harris. « Elle vient juste d'arriver. » La chienne, son nom, était de taille moyenne, avec de longs poils, mêlant brun, blanc et gris. Elle avait des oreilles tombantes, de grands yeux bruns, et le visage le plus adorable qu'Ilya ait jamais vu. « Tu es nouvelle, » dit Ilya, en lui grattant les douces oreilles. « Tu vas adorer cette ferme.
Un de nos voisins l'a trouvé, déclara Harris. Les gens ont tendance à amener des chiens errants ici parce que mes parents s'en occupent bien. Maman l'a emmené voir Lida pour qu'elle se fasse examiner. Lida est vétérinaire, ajouta Troy. La chienne lécha les doigts d'Ilia, le faisant rire. Tu n'es pas du tout timide, hein? Et elle est en bonne forme, dit Harris. Étant donné qu'elle était seule dehors dans le froid, Lida pense qu'elle a été retrouvée assez vite, Dieu merci. Elle est super amicale. Le chien, je veux dire. Shannon s'occupe bien d'elle. Shannon, c'est cette chienne, dit Troy, en désignant le plus petit chien. Elle n'appartient à personne? Demanda Ilia en se levant. Le chien sans nom se glissa entre ses jambes. Pas à notre connaissance. On connaît tout le monde autour de nous, à des kilomètres. Le visage de Harris devint plus en colère qu'Ilia ne l'avait jamais vu. Parfois, les gens emmènent des chiens dont ils ne veulent plus à la campagne. Ils les abandonnent? Demanda Ilia, horrifié. Il avait grandi à Moscou et avait vu beaucoup de chiens errants, mais l'idée que quelqu'un abandonne un chien qu'il aimait, une partie de sa famille et de leur foyer, était monstrueuse. Harris hocha la tête. « Ouais, c'est dégoûtant. C'est vraiment horrible, » ajouta Troy. Ilia se dirigea vers la porte d'entrée, entourée de 5 chiens. Chiron marchant devant, mais se retournant sans cesse pour s'assurer qu'Ilia le suivait. Le nouveau chien resta près des chevilles d'Ilia. La maison sentait incroyablement bon, et elle était aussi charmante qu'Ilia l'avait imaginée. Remplie d'histoires familiales, de rires et bien sûr, de chiens. « Je pense que la plupart des gens sont dans le salon, » dit Harris en ouvrant la marche. « Attache ta ceinture, » marmonna Troy. « Ça fait du bruit ici. » Il y avait 5 personnes assises dans le salon. Harris fit le tour de la pièce, présentant Ilia à ses 2 sœurs et à leur mari. Quand il arriva auprès de sa mère, Ilia l'interrompit. « Comment pourrais-je l'oublier ?» demanda-t-il d'une voix suave. « La meilleure partenaire de danse que je n'ai jamais eue. »« Oh, arrête !» dit Madame Drover. C'était une femme de petite taille, aux cheveux gris coupés en un carré élégant. Il avait dansé avec elle lors d'un événement caritatif de l'année dernière, ce qui avait ravi Harris. Comme son fils, elle était drôle et facile à aborder. « C'est vrai, » insista Ilia. « Personne d'autre ne s'en est approché. Es-tu toujours avec ton mari ?»« J'en ai bien peur, » dit une voix masculine tonitruante derrière Ilia. Il se retourna et vit le père de Harris sourire dans l'embrasure de la porte. Ilia soupira théâtralement. « Dommage. » La sœur de Harris, Margot, se leva pour offrir son fauteuil à Ilia. Mais celui-ci la repoussa d'un geste de la main et s'assit en tailleur par terre. « Tu es sûre ?» demanda Margot. Il y avait déjà 3 chiens qui essayaient de grimper sur ses genoux. « Oui, » répondit-il. « Tous mes amis sont ici, en bas. » Finalement, ils se dirigèrent tous vers la salle à manger, où ils se rassemblèrent autour d'une table et mangèrent un repas incroyable, comprenant jambon cuit au four, pommes de terre gratinées, et à la grande joie d'Ilia, des petits pains fraîchement cuits. « Papa les a faits, » dit Harris. « Ils vont partir vite. » En dessert, il y avait un gâteau au chocolat. « C'est tellement bon !» s'exclama Ilia après sa première bouchée. « Qui a fait ce gâteau ?»« C'est Troy, » dit Harris fièrement. « Avec beaucoup d'aide, » ajouta Troy rapidement. « Je n'ai jamais fait de gâteau avant. Ou quoi que ce soit, en fait. »« Vous faites de la pâtisserie ensemble, » dit Ilia en souriant. « C'est très mignon. »
Troy baissa la tête, mais Ilia pouvait voir qu'il rougissait. Après le dîner, Troy demanda à Ilia s'il voulait sortir avec lui. Ilia comprit qu'il cherchait de l'intimité. Alors il hocha la tête et attrapa son manteau et son chapeau. Dès qu'ils furent sur le porche, Troy expira un souffle qui flotta dans l'obscurité glaciale, sous forme d'un nuage blanc. « J'adore cette famille, mais mec, il y a ri. Il parle beaucoup. Comme tout un tas de Harris. » Il s'arrêta. « Tu aimerais probablement être entouré de Harris. » Troy le poussa du coude. « Tais-toi. » Il s'agrippa à la rambarde devant le porche et leva les yeux vers le ciel nocturne. Il y avait déjà 1 milliard d'étoiles visibles. Tu sais quoi? C'est la meilleure semaine de ma vie. Tant mieux. Je n'aurais jamais cru... Troy secoua la tête. Je ne pensais juste pas pouvoir avoir ça, tu vois. Tout avoir. Être ouvertement gay. Jouer au hockey. Être avec quelqu'un d'aussi génial que Harris. Je me sens, genre, tellement plus léger. Il y a soupçonné qu'il savait pourquoi Troy lui racontait cela. Tu penses que je devrais faire pareil? Je ne vais pas te dire quoi faire. Mais ouais, je pense que tu devrais. Troy ne connaissait pas toute la vérité cependant. Il avait raison. Le coming out d'Ilia en tant que bisexuel ne serait pas un gros problème. Pas dans le mauvais sens en tout cas. Mais ce n'était pas le plus grand secret qu'il y a caché. J'ai reçu tellement de messages ou je ne sais quoi, dit Troy. Des gens en ligne répondent à mes messages. Ils me disent à quel point mon coming out compte pour eux. Je ne le lis pas vraiment, mais Harris m'en parle. C'est agréable. C'est très bien, acquiesça Ilia. Je comprends le fait de se cacher, mais si j'avais su à quel point c'était bon d'être au grand jour, je l'aurais peut-être fait plus tôt. Il se tourna vers Ilia. C'est pour ça que je te le dis, pour que tu sois au courant. Ilia le regarda sérieusement. Ce n'est pas seulement mon secret. Le front de Troy se plissa, puis ses yeux s'écarquillèrent. Oh! Oh! Tu es avec quelqu'un? Oui. Qui est aussi dans le placard? En quelque sorte, oui. Est-ce que c'est la personne dont on a parlé l'autre fois? À New York? Troy avait presque deviné qu'Ilia sortait avec Shane, à New York, en décembre, quand Ilia lui avait fait son coming out. Cela avait confirmé le soupçon d'Ilia, que quiconque apprenait qu'il était bisexuel comprendrait assez vite que Shane était son petit ami. Ilia, cependant, ne dit rien maintenant, tout comme il n'avait rien dit à New York. Il voulait dire à Troy que Shane serait bientôt son mari. Il le pourrait probablement. Peut-être. Sauf qu'Ilia n'arrivait toujours pas à croire que ça allait vraiment arriver. « Ce sont pas mes affaires, » dit Troy, brisant le lourd silence. « Mais si c'était quelqu'un comme ça, je comprends que ce soit compliqué, ouais. » Ilia reporta son attention sur le ciel et changea de sujet. « Regarde, la grande ours, c'est ça, n'est-ce pas? » La porte s'ouvrit derrière eux, et Harry s'en sortit. Chiron, Mac et le nouveau chien les suivirent sur le porche. Le nouveau chien alla immédiatement vers Ilia, reniflant ses baskets. « Elle t'aime bien, » dit Harris. Ilia se pencha et lui donna quelques caresses. « Je suis difficile à résister. » Elle était vraiment mignonne et douce, et elle semblait être une bonne oreille. « Alors, » dit lentement Harris,
Il va falloir qu'on lui trouve un nouveau foyer, probablement. » Lui et Troy échangèrent un regard. Et Harris ajouta : « Nous aimons les chiens ici, mais nous n'avons pas de place pour un autre pour le moment. » Ilia plisa les yeux. « Harris, tu essaies de me caser? C'est un rendez-vous à l'aveugle avec un chien ?» Harris sourit. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mon pote. C'est juste un dîner amical avec un chien adorable qui a besoin de quelqu'un pour l'aimer et lui offrir une grande maison chic à explorer. » Ilia baissa les yeux vers la gentille chienne en question, qui le fixait avec la langue pendante. Pourrait-il ? Il devait bien y avoir un moyen de faire en sorte que ça marche. Il existait des garderies pour chiens, non ? Ilia n'en savait rien, mais il pouvait se renseigner. « Comment je fais ? » demanda-t-il. « Je n'ai jamais eu de chien. »« Heureusement que tu es mon ami, alors, » dit joyeusement Harris. « Je suis un expert, et on pourra la garder ici, à la ferme, un moment, jusqu'à ce que tu sois prêt à la ramener à la maison. » La chienne posa ses pattes avant sur le tiba d'Ilia, sa bouche s'étirant en un sourire, comme si elle savait ce qu'il y a pensé. « Anya, » dit Ilia, en lui rendant son sourire. « Je crois qu'elle s'appelle Anya. » Shane n'avait aucune idée de ce qu'il attendait en arrivant chez Ilia, près de 2 semaines après leur dernière rencontre. Ilia avait dit qu'il avait une surprise pour lui, et le niveau d'excitation dans sa voix suggérait une surprise de taille. S'il n'était pas déjà fiancé, Shane aurait cru qu'il allait lui faire sa demande en mariage. La porte d'entrée d'Ilia s'ouvrit à l'approche de Shane. Ilia se tenait là, vêtue d'un jogging, d'un t-shirt ample et d'un immense sourire. « C'est quoi la surprise ? » demanda Shane. Il entendit alors un aboiement curieux derrière Ilia. Une seconde plus tard, un petit chien au pelage duveteux surgit entre les jambes d'Ilia. « À qui est-il ? » demanda Shane, regardant le chien avec méfiance. Il n'était pas très doué avec les animaux. « Tu gardes le chien pour quelqu'un ? » ?»« Non, » répondit Ilia, avant de se pencher pour prendre le chien dans ses bras. Il la serra contre sa poitrine, et le chien lui lécha tendrement la joue. « Voici Anya. C'est mon chien. »« Tu... quoi ? Comment ? » ?»« Quelqu'un l'a abandonné, dans le froid. Des monstres. » grogna Ilia. Puis il embrassa le sommet de la tête d'Anya. « Elle avait besoin d'un foyer. J'avais besoin d'un chien. » Il y avait une liste interminable de raisons pour laquelle ce n'était pas le meilleur moment dans la vie d'Ilia pour devenir propriétaire d'un chien. Shane allait commencer à les énumérer. Mais la bouche d'Ilia s'étira dans l'un de ses rares sourires sans défense, et toutes les raisons s'envolèrent. Shane tendit la main timidement et caressa une des oreilles d'Anya. « Waouh, elle est si douce. »« Elle vient juste de prendre un bain, » dit Ilia. « Je l'ai emmenée au spa pour chiens. Traitement complet. » Shane sourit. « Elle va être tellement gâtée. »« Oh oui, terrible. Viens voir tous les jouets que je lui ai achetés. » Il y en avait une quantité impressionnante. Dès que Shane atteignit le salon d'Ilia, il aperçut au moins une 12aine de jouets aux couleurs vives sur le sol, sur le canapé, et il y avait ce qui ressemblait à un morceau de corde sur la table basse. Il y avait aussi un lit de chien luxueux près de la cheminée. « Alors, dit Shane, quand as-tu eu Anya ? » ?»« Hier. » Shane rit. « Heureusement que tu n'as pas dépensé trop d'argent pour elle. » Le spa pour chiens vendait des jouets.
Ilia posa Anya au sol, qui courut immédiatement vers un phoque en peluche et commença à le mordiller joyeusement. Shane ne connaissait pas grand-chose aux animaux de compagnie, mais il aurait pensé qu'un chien abandonné serait plus timide et rude. Shane serra Ilia par derrière. « Je t'aime, mais je dois te demander. Tu es sûr que tu n'as pas volé ce chien à quelqu'un d'autre ?»« Non, écoute. » Ilia raconta à Shane comment Anya avait été découverte à la campagne et comment la famille de Harris s'était occupée d'elle. Ils avaient continué à s'en occuper après qu'Ilia eut décidé, presque aussitôt, de l'adopter, jusqu'à ce qu'il ait le temps de bien l'habituer à sa maison. Ils passèrent le reste de la matinée à jouer avec Anya sur le sol du salon. Elle était infatigable, poursuivant joyeusement tout ce qu'il lançait et leur apportait fièrement. Pendant leur pause, elle se faufilait sur leurs genoux pour se faire caresser, complètement effondrée et adorable. Shane réalisa qu'il aimait plus les chiens qu'il ne le pensait. Ils l'emmenèrent se promener, ce qui signifiait flâner ensemble dans le quartier d'Ilia. Mais ce n'était pas grave. Shane sourit en voyant les petites bottes rouges qu'Ilia avait mises aux pattes d'Anya. « C'est pour la protéger du sel, » expliqua Ilia. « Et elle garde ses petites pattes au chaud. Au spa, ils ont dit qu'elle n'avait pas besoin de pull, car ses poils étaient longs. Dommage, parce qu'il y avait un pull qui ressemblait à une fraise et qui était tellement mignon. »« Il n'en avait pas à ta taille ?» taquina Shane. Ils marchaient côte à côte sur des trottoirs couverts de sel. Shane avait envie de tenir la main d'Ilia. Alors il gardait ses propres mains, bien enfouies, dans les poches de son manteau. Bientôt, se rappela-t-il. Bientôt il serait... Eh bien, une famille, supposait-il, maintenant qu'Anya faisait partie du tableau. Alors, demanda Shane prudemment, quand tu seras en déplacement, il y a un endroit où elle peut être gardée, dit Ilia. Un hôtel pour chiens, par exemple. Un chenil ? Un hôtel pour chiens. J'ai déjà pris contact avec eux. J'ai réservé. J'y suis allée il y a quelques jours pour le visiter. C'était très bien. Elle sera bien là-bas. Cela semblait être une solution assez simple, bien que Shane soupçonne qu'Ilia s'inquiéterait pour Anya chaque fois qu'ils seraient séparés. L'hôtel a-t-il une caméra en direct pour que tu puisses la surveiller ? Bien sûr que oui, répondit Ilia. Tu sais que tu ne peux pas utiliser les iPads des entraîneurs pour prendre de ces nouvelles pendant les matchs, non ? Ilia resta silencieux quelques secondes de trop, puis répondit « Je sais. » Ils n'eurent pas de relation sexuelle ce soir-là, car lorsque Shane essayait de passer à l'acte, Anya se mettait à gémir devant la porte de la chambre d'Ilia. Shane s'arrêta alors qu'il embrassait l'intérieur de la cuisse d'Ilia. « Va la chercher, » dit-il, souriant et soupirant à la fois. Ilia bondit hors du lit et ouvrit la porte. « Anya, ma douce fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens seule ?» Il la prit dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Shane était sûr que cela créerait un mauvais précédent. Mais Ilia était allongée sur le dos, la tête d'Anya posée sur son biceps. Et c'était vraiment difficile de se soucier des règles. Shane s'allongea sur le côté, perpendiculaire à Ilia, et posa sa tête sur le ventre d'Ilia. Il se joignit à Ilia pour caresser Anya, appréciant la sensation apaisante de la fourrure douce du chien chaud sous ses doigts. Il posa une main sur son dos et sentit son petit corps se soulever et s'abaisser doucement au rythme de sa respiration. La pièce était silencieuse, si pleine d'amour qu'elle en était presque étouffante. Et si quelqu'un avait dit à Shane ce matin-là qu'il préférerait caresser un chien jusqu'à ce qu'elle s'endorme, plutôt que d'avoir des relations sexuelles avec son petit ami, il ne l'aurait jamais cru.
Mais la vie était pleine de surprises. « Je crois qu'elle dort, » murmura Shane. La seule réponse d'Ilia fut un soupir qui ressemblait un peu à un ronflement. Shane releva la tête et sourit à son petit ami endormi, qui avait l'air plus heureux et en paix que Shane ne l'avait jamais vu depuis des mois.